Shotcut. Donc les transitions dans Shotcut, logiciel de montage vidéo. Donc vidéo rapide. Je vais vous faire voir rapidement comment mettre une transition. Alors c'est pas pratique du tout. Certes le logiciel est pas mal. Je ne vais pas dire qu'il est très bien, il est pas mal. Voilà. Je me comprends quand je dis pas mal. C'est mieux que... C'est pas mieux que Caden Live, si vous voulez, par rapport à Shotcut. C'est que, voilà, je trouve que Caden Live, je trouve qu'il y a trop de boutons à droite et à gauche, et on s'y paume. Tandis que là, c'est un peu plus clair, voilà, c'est dans ce sens-là. Après, bref, c'est pas le but de cette vidéo, les transitions. Donc, si on, par exemple, je vais déjà ajouter 2 vidéos, parce que il faut que j'ajoute des vidéos. Alors, je vais ajouter 2 vidéos au hasard. Alors, pourquoi elle ne me fait pas voir mes vidéos, là, ce con? Si je suis là, pourquoi elle ne me fait pas voir mes vidéos? J'ai des vidéos là, c'est pas grave. Bon, bah, je vais les prendre. J'avais dit. Allez, hop, je vais les prendre ici. J'en prends 2 au hasard. Allez, celle-ci. Et puis, carte graphique. Allez, hop. C'est des tutos que j'avais déjà fait. Carte graphique. Bon, là, il me dit convertir, machin. C'est la 700. 700, c'est la GTX. Oui, allez, hop, c'est bon. Non, voilà, putain, je ne vais pas convertir. Asus, carte graphique. Bon. Donc, ça se présente comme ça. Ah. Alors, ce qui est chiant aussi sur ce logiciel-là, c'est que dès que vous commencez à... La première vidéo que vous mettez, il la met en lecture. Bon, ça, c'est un peu con, hein. Parce que si vous avez un processeur qui envoie pas un peu, bah, ça commence à laguer. Donc, là-dessus, c'est un peu n'importe quoi aussi. Pour ça que je dis, je ne classe pas dans la catégorie des très bons. Je vais dire qu'il est bon, tout simplement. Donc, on glisse 2 vidéos là. Une première. On attend quelques secondes. Ah non, je ne veux pas convertir. J'en ai rien à foutre de tes conversions. Ah, il m'emmerde là avec ces conversions. Là, je vais diminuer. Voilà, comme ça, on va bien voir. Donc, j'ai mis la première vidéo. Il faut en mettre 2. Il faut en mettre 2, ou alors il faut en mettre une et la couper. Il faut qu'il y ait une coupure. Non, je ne veux pas convertir, tu commences à m'énerver. J'ai oublié de cliquer sur le bouton, je m'énerve tout seul. J'ai oublié de cliquer sur le bouton ne plus afficher ce message. Ah c'est vrai, il est chiant à convertir, qu'est-ce que tu veux me convertir? De toute façon, tu vas convertir quand je vais exporter. Donc ferme-la, hein, c'est tout. Donc il faut qu'il y ait une coupure, une séparation. Les transitions, il n'y en a pas comme ça apparemment. On ne peut pas dire tiens, j'en prends une, je la glisse, je la mets là. Non, bah apparemment ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. C'est pour ça que je dis je ne classe pas dans la catégorie des très bons. Très bons, voilà. Je me comprends. Il faut faire chevaucher les 2 vidéos là. Celle-ci et celle-ci. Il faut les faire chevaucher un peu. Donc vous en prenez une. Bah bien entendu vous prenez celle qui est après l'autre et vous la faites chevaucher un peu comme ça. Alors c'est à vous de voir la distance. Vous voyez, plus je fais ça et plus le numéro là j'y suis à 14 quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous mettez à peu près. Bon, moi je vais abuser un peu pour vous faire voir. Je vais faire ça, et là on voit que ça fait ça. Alors, je vais agrandir. C'est qu'il est barré. Ah, il est là. Ah, et ça aussi c'est chiant. Vous commencez à faire ça, et ça se barre. C'est pour ça que je l'utilise, on va dire que je l'utilise plus, ce logiciel-là. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Il y en a qui l'aiment bien, hein, mais voilà. Alors, ils l'aiment bien le samedi, mais le dimanche, ils en aiment un autre. Bon. Et ils osent dire, top des logiciels, le top. Ouais, ben ta grand-mère, je pense que ta grand-mère, elle est encore plus top. Parce que moi, je la connais, ta grand-mère. Et crois-moi que des tops, elle en voit. Hein. Donc vous êtes là, il faut sélectionner là, il faut aller dans que je me rappelle, voilà, propriété. Alors vous voyez, il faut aller dans propriété, c'est un peu con leur truc, hein. Il n'y a même pas marqué ici transition, il faut aller dans propriété, vous sélectionnez là, vous allez dans propriété, c'est un peu con, hein. Et là vous avez déjà
des petits trucs par défaut, ici. Alors si je fais diagonale haut, là où on voit l'aperçu là, de ce que ça va faire. Ici, vous voyez, hop, on voit que ça a fait. Alors, je vais essayer. Lecture. Vous allez voir, entre la première et la... Vous voyez, hop, ça change. Ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est comme ça. Alors oui, pardon, vous avez quand même quelques transitions, mais il n'y en a pas non plus des masses. Mais vous avez vu, il faut aller dans propriété. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans propriété, c'est complètement nul. Si vous voulez ajouter des transitions personnalisées, vous cliquez là. Non, pardon. Ah, comment j'avais fait déjà? Oui, ici. Get Custom Transition, bon, c'est marqué en anglais. Là, vous pouvez télécharger les transitions. Alors, il faut attendre. Moi, hier, je suis allé sur... Alors, j'ai essayé sur Kaidan Live GIT, je crois. Alors, vous en avez là. Ici. Donc, il faut, si vous faites ça... Là, on n'a pas d'image, donc merci, on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas, il n'y a pas d'image. Donc je ne vais pas là, je ne me prends pas la tête. Voilà, en arrière. Alors j'ai été, je crois, sur OpenShot, je crois, hier. Voilà, ici au moins on en a, il y en a pas mal. Donc là, vous regardez l'image, on s'en fout que ce soit 6 ans, à go ou machin, on s'en fout. Regardez la panoplie qu'il y a comme transition. Bon, là, vous en avez. Hein. Croyez-moi que vous allez passer du temps à télécharger. Donc, vous regardez, vous en sélectionnez une, vous pouvez regarder le titre. Et là, au moins, on a des images, au moins. Là, au moins, on sait ce que ça fait. Ça va faire des transitions comme ça. Et puis, vous cliquez sur Download. Alors, des fois, quand vous cliquez sur Download, eh bien, ça ne fait pas du download. Vous voyez, parce que là, elle ne s'est pas téléchargée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors moi je clique là et je fais enregistrer l'image. Et là il me dit 4 square machin bar, je suis bien en téléchargement. Vous voyez? Et ce coup-ci, on l'a bien là. Et si je fais ça, vous voyez, il n'y est qu'une seule fois. Alors, bon. Donc en fin de compte, ce sont des images JPG. Et là, à ce moment-là, alors, bien entendu, ce sera un peu long parce que je ne peux même pas faire ici... compressing transition image more to. Si je fais ça, ça fait quoi? Là j'ai cliqué dessus. Bon, je sais pas ce que ça a fait. Non, j'ai dû cliquer au mauvais endroit. Bon, malheureusement, ouais, on n'a pas le... Enfin, tu vas me dire, on n'a pas. Vous êtes obligé de faire un clic pour regarder. C'est un peu con. Hein. Là, vous avez vu, je vais essayer de refaire Download. Alors, on voit une barre bleue avancer là-haut, là, vous avez vu. Mais il n'y a rien qui fait Download. Donc, toujours pareil, il faut faire enregistrer l'image. Et vous laissez le nom par défaut. Vous pouvez créer un dossier, bien entendu. Et tout mettre dedans, ce sera mieux. Et vous appelez votre dossier transition télécharger shortcut, par exemple. Donc voilà, moi je vais ici. Comme je vous dis, il y en a pas mal. Donc voilà comment il faut faire. Alors vous voyez, c'est pas pratique leur truc. Hein. Sinon, si vous ne voulez pas vous emmerder la vie, ah ben vous laissez les petites transitions par défaut. Alors maintenant, si je veux enlever celle que j'ai mise là, ben, je fais annuler. Ou alors, si je fais un clic dessus, si je fais enlever, ça fait ça. Ouais, si je fais enlever, ça fait ça. Donc là, ça m'oblige à refaire ça. Si je veux remettre une transition, il faut que je refasse ça. Voilà. Je sélectionne et si je fais matrice chute horizontale. Donc normalement, ça va le faire. Alors je vais mettre là. Alors je vais couper le son. Bordel.
On va voir si ça le fait. Normalement, c'est matrice. Voilà, ça fait ça. Bon, après, vous allez me dire, c'est mieux que rien, quoi. Mais vous voyez, c'est pas spécialement riche en transition. Et je trouve que c'est pas pratique le fait de devoir chevaucher les vidéos comme ça. Alors, si vous chevauchez deux vidéos, dites-vous bien que je vais agrandir. Si vous chevauchez chevauchez deux vidéos, dites-vous bien que ici vous avez la courbe, ça, les petites montagnes que vous voyez là, comme si c'était les montagnes des Vosges ou la Savoie, c'est la courbe audio de ces deux vidéos là, qui sont bien distinctes. C'est la courbe audio. Donc, si vous parlez par exemple, où vous avez du son en fin de vidéo là et là, dites-vous bien que quand vous allez les chevaucher pour faire une transition, ça va aussi chevaucher le son. Donc faites bien attention à ça. C'est à vous de couper au bon endroit. Avant tout, il faut couper au bon endroit et après dire tiens, je chevauche. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas spécialement pratique ce logiciel. Certes, il dépanne, il est assez simple. Vous mettez la flèche de votre souris. Voilà, c'est marqué normalement. Des fois ça marque, des fois ça marque pas. Là, voilà. Mais voilà. Alors, j'ai pas essayé de mettre une transition au début. Je ne sais pas si ça marche au début. Non, je crois qu'on ne peut pas au début. Parce que là, j'ai pas de vidéo devant. Donc, je ne sais pas comment on fait pour mettre une transition au début. Parce que si je fais un clic droit... Ah non, on ne peut pas. Alors, c'est un peu con. C'est un peu con. Je ne vais pas dire que c'est un logiciel qui n'est pas fini, mais... voilà. Je pense quand même que... il devrait... après, on va pas se plaindre, c'est du gratos, ça. Après, il y en a qui préfèrent qu'être en live, d'autres qui préfèrent... Olive Video Editor. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré grosso modo pour les transitions. Et c'était surtout pour les télécharger. Et les télécharger.